Alors, avec ses 160 000 adhérents, la FSU est la première organisation syndicale dans l'éducation nationale, la deuxième organisation dans la fonction publique d'État et le cinquième syndicat français derrière la CGT, la CFDT, FO et l'UNSA dans la fonction publique, les trois versants confondus. Créée en 1993 après l'éclatement de la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, son fonctionnement associe les syndicats nationaux, les sections départementales et les tendances. Alors, je les cite, Unité Action, École émancipée, Émancipation, URIS, Unité Revendication Indépendance, et Front Unique. Ces statuts actuels favorisent l'égalité en rendant impossible la domination d'un syndicat ou d'une tendance, donc avec une majorité qualifiée lorsqu'il y a des votes, à 70%. Son secrétaire général actuellement est Benoît Teste depuis le dernier congrès. Dans l'intervalle des congrès fédéraux qui ont lieu tous les 3 ans, la fédération est administrée par un conseil délibératif fédéral national, de CDFN, qui se réunit, sauf exception, tous les 2 mois, et un BDFN, Bureau délibératif fédéral national, qui se réunit une fois par quinzaine. Et une fois par an au moins, autant que de besoin, le CDFN est élargi à l'ensemble des sections départementales de la fédération. Les représentants non élus au CDFN ont voix consultative. Je voulais préciser, mais Sylvain l'a fait, c'est très bien, que la FSU est dotée dans chaque région pluridépartementale ou pluriacadémique d'un conseil fédéral régional. Son rôle, c'est une instance non délibérative, elle élabore et prend les décisions concernant l'intervention et la représentation fédérale auprès des instances régionales. Alors, les fameux CAEN, qu'on espère voir se mettre en place, en tout cas au niveau régional, le Césaire, etc. Le CFR organise la réflexion et l'activité fédérale au niveau régional et construit les mandats régionaux en respectant les mandats fédéraux nationaux ainsi que ceux des sections départementales et syndicats nationaux de la région. Son champ de compétences est limité aux questions qui relèvent des politiques régionales. Il ne peut pas se substituer à une section départementale dans son champ de compétences, ni à un syndicat national. À l'origine, la FSU est une fédération syndicale qui est constituée de syndicats nationaux généraux des secteurs de l'éducation, de la jeunesse et des sports, recherche, culture et justice. Aujourd'hui, elle est représentée dans les 3 fonctions publiques, État, territorial et à un moindre fait dans l'hospitalière. La FSU a toujours cherché à construire un nouveau fédéralisme fondé sur le principe de l'unité, la recherche des convergences, le principe de pluralisme, la représentation de la diversité dans les tendances à tous les niveaux, le refus de toute hégémonie d'un syndicat ou d'une tendance, même s'ils sont majoritaires, ça c'est parfait, la garantie pour les syndicats nationaux de voir leur intérêt pris en compte, quelle que soit leur taille. La FSU promet un syndicalisme unitaire, démocratique, indépendant et pluraliste, au service des aspirations et des revendications des personnels qu'elle regroupe. Elle œuvre en faveur des choix éducatifs, économiques et sociaux, justice, égalité, solidarité, de laïcité, de démocratie. Elle contribue à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Et la phrase que j'ai mise en gras dans mon petit papier, elle favorise le développement du rôle et de la place des femmes dans la société. Elle agit pour ses objectifs en France, en Europe et dans le monde. Elle favorise la coopération, la solidarité syndicale internationale, notamment avec les pays les plus pauvres. La fédération donne la primauté au dialogue et à l'écoute mutuelle. Elle a en permanence le souci de débattre avec l'ensemble des personnels, de défendre avec force leurs revendications et d'élaborer des propositions afin de construire des alternatives aux politiques actuelles. Elle associe l'ensemble des syndiqués au débat et à la vie de la fédération. Elle favorise l'émergence d'un point de vue fédéral dans lequel chacun peut se reconnaître. La FSU défend les valeurs de démocratie et de laïcité dans tous leurs aspects et toutes les dimensions de justice, d'égalité et de solidarité. La FSU œuvre à la démocratisation du système éducatif afin de garantir la réussite de tous les jeunes, de la maternelle à l'université, la recherche comme la formation permanente devant être au cœur de ces enjeux. Au renforcement et au développement et à la défense du rôle de la fonction publique, des services publics, qui jouent un rôle majeur de cohésion sociale et d'égalité entre les citoyens. À une réelle politique sociale garantissant une protection sociale de haut niveau pour tous,
à une politique ambitieuse des salaires, des pensions et de l'emploi, à la préservation des libertés individuelles et collectives en France et dans le monde, les droits de l'homme, la paix, le désarmement, l'exclusion, le racisme, la xénophobie, le sexisme et les discriminations de toute nature. Elle œuvre également à la prise en compte des questions de société majeures, développement durable, la lutte pour le respect et l'extension des droits syndicaux, des garanties et libertés professionnelles et des droits sociaux, à la recherche de convergence avec les autres organisations syndicales pour échanger, débattre et mener des actions unitaires, et au partenariat avec le mouvement associatif afin de créer des espaces d'échange, de réflexion et élaborer des initiatives communes. Alors, je voulais vous citer aussi les 22 syndicats nationaux qui constituent la FSU. Alors, je ne vais pas faire tous les acronymes, mais pour vous dire, l'EPA, c'est l'éducation populaire et l'action sociale. C'est le syndicat qui, en l'occurrence, est présent en jeunesse et sport. Le SNAC, syndicat de la culture. Le SNASUB, administratif, technicien et bibliothèque. Le SNCS, ce sont les enseignants-chercheurs. Le SNE, c'est le syndicat de l'environnement. Le SNEP, enseignant d'éducation physique. Le SNEPAP, syndicat de l'administration pénitentiaire. Le SNES, l'enseignement secondaire, collège et lycée. Le SNESUP, c'est l'enseignement supérieur. Le SNETAP, qui est l'enseignement agricole. Le SNIX, dans les infirmières. Le SNPES-PJJ, c'est la protection judiciaire, éducation et sociale. Le SNPI, le syndicat des personnels d'inspection. Le SNUASFP, assistant de services sociaux. Le SNUEP, l'enseignement professionnel. Le SNUIPP, l'enseignement du premier degré. Le SNUITAM, syndicat interministériel des territoires de l'agriculture et de la mer. Le SNUP-CDC, syndicat de la caisse de dépôt. Le SNUPDEN, personnel de direction. Le SNUTEFI, dans le secteur Pôle emploi. Le SNUTER, qui représente les agents de collectivité territoriale. Et le SUPMAE, c'est le syndicat des affaires étrangères. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que moi, je suis une administrative, donc je suis au SNASUB et secrétaire académique de Montpellier. Voilà, merci. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Moi, je suis Anne Peytavin. Je suis professeure des écoles remplaçantes dans le département de l'Hérault. Je fais partie du bureau départemental du SNUPP FSU 34. Je participe au collectif femmes FSU 34 et au secteur femmes, donc FSU Occitanie. Et par ailleurs, je fais partie de la délégation FSU à la SRIAS Occitanie. Donc, je vais vous faire une introduction générale et comme Conchita, je vais dire bien sûr. Donc, de la révolutionnaire Olympe de Gouges au raz de marée #MeToo, l'histoire du féminisme est plurielle, faite de discontinuités, de controverses et de stratégies militantes sans cesse renouvelées. Depuis quelques années et à travers le monde, émergent des mouvements féministes contestataires qui prônent l'obtention des droits de la femme, leur indépendance et surtout l'égalité entre les sexes. C'est ainsi qu'une nouvelle vague féministe s'est développée au départ de l'Amérique latine, autour notamment des combats contre les féminicides et les violences sexuelles. Donc le mouvement Ni una menos, ni una muerta más. À partir de là, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre est devenue une date emblématique de la lutte contre ce fléau planétaire. En 2019, lors d'une marche à l'ampleur jamais égalée en France, quelques 150 000 personnes avaient défilé pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles subies par des centaines de milliers de femmes chaque année en France. Les actions féministes prennent alors différentes formes, manifestations, collages de slogans, happenings, etc. Et bien entendu, il ne faut pas sous-estimer l'importance prise par l'activisme 2.0 sur les réseaux sociaux. Internet permet alors une circulation de l'information et une amplification des débats, dont l'incarnation la plus puissante reste la vague #MeToo et son pendant français #BalastonPort, initié fin 2017. Cette déferlante entendait dénoncer la recrudescence des violences machistes. Elle a rendu visibles les femmes ordinaires, non militantes, mais qui ont toujours été là. En écho, la grève internationale des femmes a été lancée pour la première fois le 8 mars 2017 à l'appel du collectif argentin Ni una menos,
Grève du travail salarié, grève du travail domestique, grève de la consommation, elle mobilise ainsi chaque année à travers le monde, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des millions de femmes, bien décidées à en finir avec les violences sexistes, racistes et économiques qui minent leur quotidien. Parallèlement, plusieurs pays doivent faire face au recul du droit à l'IVG. En Pologne, c'est grâce à des semaines de mobilisation du mouvement impulsé par la grève des femmes, élargi à l'ensemble de la société, qu'un nouveau recul a été évité. En Argentine, c'est après plusieurs années de mobilisation massive que les Argentines ont enfin obtenu le droit à l'avortement. Au Proche-Orient comme au Maghreb, les femmes sont des actrices incontournables des mouvements de lutte et de contestation. En 2011, tant par leur déclaration féministe que par leur occupation de la rue, elles ont investi massivement les révolutions arabes. En 2018, les militantes saoudiennes ont obtenu la levée historique d'une mesure interdisant aux femmes de conduire au prix d'arrestations, d'accusations et de condamnations. Au Yémen, en Égypte et plus généralement en Afrique, les femmes se mobilisent contre les pratiques de mutilation génitale féminine en sensibilisant les plus jeunes aux risques associés à l'excision. Toujours en Afrique, les militantes féministes sont déjà en première ligne de la lutte pour une écologie durable sur le continent. À travers leur combat quotidien, leur engagement sans compromis et leur volonté de bâtir un avenir radical, elles proposent une alternative durable contre la détérioration mondiale de l'environnement. L'année 2020 nous situe enfin dans une période marquée paradoxalement par de fortes mobilisations sociales et des confinements massifs et successifs qui ont aggravé les violences faites aux femmes et les inégalités. La présence notable des femmes en première ligne des soulèvements contre le projet de loi de réforme des retraites, à l'image des Rosy, mais aussi dans l'organisation du CARE à l'heure de la Covid-19, témoignent de l'urgence qu'elles ont à revendiquer et exercer leurs droits élémentaires au regard des rôles centraux qu'elles jouent. On assiste alors à un changement d'échelle. Grâce au combat de différentes figures et associations féministes à travers le monde, le féminisme revient en force dans la société, notamment auprès des plus jeunes. Il n'est plus question de le traiter comme une mode éphémère. Il s'affirme de mieux en mieux comme l'autre face de l'humanisme, un humanisme enfin sexué, qui sait prendre en compte les deux genres et promouvoir leur égalité. Avec le retour du débat sur la non-mixité sur le devant de la scène médiatique et la déclaration de Jean-Michel Blanquer qui veut interdire l'écriture inclusive, voir la circulaire de cette semaine, du 5 mai, l'actualité nous rappelle que légiférer est une condition nécessaire mais pas suffisante. Nous devons donc agir pour faire changer les mentalités et les comportements de chacune et chacun d'entre nous. D'autres défis sont encore à relever, comme la lutte contre les violences et les inégalités. Elles commencent dans la famille, continuent à l'école, puis au travail. Force est de constater que les différences de traitement persistent dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle. De fait, l'articulation entre ces deux sphères constitue un facteur déterminant pour faire progresser l'égalité réelle au travail entre les femmes et les hommes. Malheureusement, la charge de conciliation entre travail et vie familiale pèse encore essentiellement sur les femmes. C'est pourquoi il sera question des inégalités et enjeux de genre au travail lors de la première conférence de la matinée. À travers sa représentation de personnel de différents ministères et de statuts divers, avec une large part de métiers à prédominance féminine, la FSU œuvre pour obtenir des engagements dans la fonction publique. Car le fait d'être fonctionnaire, et pour la majorité d'entre nous dans l'enseignement, ne doit pas nous donner l'illusion de l'égalité et de l'absence de problèmes de violence. Nous savons bien qu'il n'en est rien. C'est pourquoi, dans sa conception d'un nouveau projet de transformation sociale, la FSU s'inscrit dans le débat autour de la question des droits des femmes. Pour faire avancer nos revendications féministes et syndicales, la FSU fait partie de l'intersyndicale. Elle y est force de proposition concernant l'élaboration de textes et l'organisation d'actions locales et nationales portant sur la lutte contre les violences et l'égalité femmes-hommes. C'est en ce sens que la FSU a décidé de signer le protocole pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en 2018, dans lequel on peut retrouver un certain nombre de nos exigences. Donc, nous aurons donc l'occasion de faire un petit point sur le protocole d'ici la fin de matinée. Par ailleurs, par sa présence dans les collectifs unitaires féministes, l'action de la FSU se situe dans la continuité des combats des femmes depuis des années. Combats qui ont toujours eu lieu dans plusieurs sphères, dont celle du travail bien sûr, mais aussi sur d'autres sujets qui,
s'ils semblent dépasser le cadre syndical, sont pourtant un enjeu dans les revendications de la FSU et résonnent toujours aujourd'hui. Donc, à ce propos, la dernière intervention de cette journée de stage portera sur l'histoire des luttes féministes. La fédération communique auprès de ses syndicats nationaux, elle informe et fait de la prévention auprès de ses adhérents. Elle leur apporte aussi une aide et un soutien contre les attaques externes comme internes. Pour faire progresser la prise en compte des inégalités et des droits, la FSU s'appuie sur des cadres comme le CHSCT, et de fait, la démarche à suivre, donc pour remplir une fiche de signalement du registre de santé et de sécurité au travail, sera présentée dans la matinée afin de permettre à chacune et chacun de signaler une situation susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique et ou à la santé des personnes. La FSU s'organise donc en son sein, tant au niveau local dans des commissions ou collectifs féministes, qu'au niveau national, dans le CA Femmes national, pour travailler autour des questions féministes et syndicales, et permet une réflexion sur le rôle du syndicalisme dans la lutte pour les droits des femmes, ainsi que sur la place des femmes dans le syndicat. Elle produit des outils et publie des écrits, comme le livret contre les violences faites aux femmes, la revue Pour elles, des tracts, etc. Tout ce travail sera détaillé dans l'intervention du début d'après-midi. La fédération communique auprès de ses syndicats nationaux et plus largement auprès de tous ses adhérents. Elle informe et fait de la prévention en proposant des stages nationaux et départementaux, comme en janvier de cette année à Tarbes ou en février 2020 à Montpellier. Cependant, l'évolution du fonctionnement de la FSU en grande région, comme on l'a expliqué tout à l'heure, a conduit la FSU Occitanie à réfléchir à la façon de faire vivre le secteur femmes au niveau régional. La taille de notre région et l'éloignement des départements ruraux peuvent renforcer la sensation d'isolement et mettre un frein à la bonne volonté des militantes et des militants. C'est pourquoi la FSU Occitanie a souhaité organiser un stage régional pour essayer d'agréger toutes les personnes qui militent pour les droits des femmes sur les 13 départements couverts. Il s'agit donc aujourd'hui d'enrichir la réflexion autour de ces questions grâce aux échanges qui suivront les différentes interventions, et de tisser des liens à l'échelle régionale pour organiser et renforcer la lutte et les actions sur le terrain.